Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole d'espoir, votre étude, n'est-ce pas, rentre chez vous maintenant. Nous vous saluons dans les précieux de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père Céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci encore, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole, Père Saint. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, c'est votre serviteur Jean-Frisnel Pétion, n'est-ce pas, qui est en train de partager avec vous, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier, n'est-ce pas, des thèmes, ok, sur la doctrine biblique. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur la doctrine biblique. Maintenant, comme vous avez déjà étudié avec moi, n'est-ce pas, la divinité de Jésus-Christ, ok, vous avez déjà étudié avec moi la divinité du Saint-Esprit, vous avez déjà étudié avec moi la révélation générale, vous avez déjà étudié avec moi la révélation spéciale. Donc maintenant, nous allons continuer avec notre série d'études sur l'inhérence de la Bible. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'inhérence de la Bible. Donc, nous vous remercions, n'est-ce pas, vous, n'est-ce pas, qui avez partagé, n'est-ce pas, l'évangile avec moi. Donc, je vous remercie. Donc, vous, n'est-ce pas, qui avez partagé avec moi, n'est-ce pas, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous vous remercions, n'est-ce pas, pour ce grand travail. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec notre sujet sur l'inhérence de la Bible. Donc, c'est ce que nous allons étudier maintenant, l'inhérence de la Bible. Maintenant, nous partons. Bien que les livres de la Bible aient été écrits, n'est-ce pas, par plusieurs auteurs. Donc, nous avons vu dans l'étude 8 que ces hommes ont tous été poussés par le Saint-Esprit. Ok? Donc, ces hommes ont tous été poussés par le Saint-Esprit. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Donc, et est donc sa parole. Mais le fait que Dieu ait utilisé des auteurs humains pour écrire, n'est-ce pas, empêche-t-il la Bible d'être parfaite? Certains croient qu'elle doit forcément contenir, n'est-ce pas, des erreurs humaines. D'autres croient qu'elle peut contenir des erreurs seulement dans ce qui n'est pas doctrinal. D'autres croient plutôt qu'elle est sans aucune erreur inhérente. La Bible, ok, nous dit sans aucune erreur inhérente. Béni soit l'Éternel. Inhérente. À quoi reconnaît-on un vrai prophète? Pourrait-il annoncer les choses inexactes? Nous allons lire Deutéronome 18, verset 20-22. Donc, lisez avec moi Deutéronome 18, verset 20-22. Deutéronome 18, verset 20-22. Deutéronome 18, verset 20-22. Nous lisons ainsi. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin, n'est-ce pas, qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Béni soit l'Éternel. Donc, nous allons lire, n'est-ce pas, le verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. C'est ça qui c'est prophète. Prophète, c'est, n'est-ce pas, parler de la part de Dieu. C'est ça qui est prophète. La parler pour mon Dieu. Ça, c'est prophète. Et pour les affaires de Dieu. Enseigne-leur, n'est-ce pas, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Fais-leur connaître le chemin de suivre et ça de faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres
ennemis des idées, établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Verset 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Ça, c'est parole l'Éternel avec Moïse, c'est vitel. Il demandait pour le partager tâche. Ça veut dire Moïse, tu as trop charge sous dos, tu as trop bagaille pour le faire. L'Éternel mandel, n'est-ce pas, pour partager tâche. Donc, à quoi reconnaît-on un vrai prophète? Pourrait-il annoncer ces choses inexactes? Nous venons de lire Deutéronome 18, verset 20-22. Que dit Jésus par rapport aux Écritures? Logiquement, peuvent-elles contenir des erreurs? Nous allons lire Matthieu 5, verset 17-19. Matthieu 5. Matthieu 5. Béni soit l'Éternel. Verset 17, 19. Ne croyez pas que je sois venu, n'est-ce pas, pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus-Christ a parlé là. Il dit pas quoi que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Moi venu, c'est moi pas venu pour abolir, mais venu pour accomplir. Verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtront point. Il ne disparaîtra pas de la loi, n'est-ce pas, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Béni soit l'Éternel, verset 19. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Nous allons regarder la première partie verset. Il dit, car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et Christ fait déclaration ça. Nous connaissons Jésus, n'est-ce pas? Il est né sur la loi. Il est fait sous la loi. Il c'est tout soit arrivé, ça veut dire dans la période de pour la mourir. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Sa question est, que dit Jésus par rapport aux Écritures? Il se dit là, logiquement, peuvent-elles contenir des erreurs? Est-ce que l'Écriture, n'est-ce pas Écriture ou bien la Bible, est-ce qu'elle est capable de en regarder Jean 10, verset 35? Jean 10, verset 35. Jean 10, verset 35. Jean 10, verset 35. Nous lisons. Il dit, depuis le verset 35, il dit, si elle a appelé Dieu, en regard depuis le verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu.
Jésus-Christ qui a parlé là. Parce que, et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Béni soit l'Éternel. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais, si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Béni soit l'Éternel. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il dit, c'est pour nous capables qu'on est et pour nous reconnaître que papa dans moi-même et moi-même, moi dans papa. Question que Jésus par rapport aux Écritures nous dit, logiquement, peuvent-elles contenir des secrets? Est-ce que l'Écriture ou bien la Bible, est-ce qu'elle est capable de guérir? Non. Est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont cru que les histoires de l'Ancien Testament se sont passées comme elles sont écrites? Matthieu 12, verset 40-42. Matthieu 12, verset 40-42. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus-Christ a parlé là. Il dit, même Jean-Jonas, tu fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson, et bien il dit, c'est même Jean, petit l'homme, et bien il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein terre. Question, est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont cru, est-ce qu'ils ont cru que les histoires de l'Ancien Testament se sont passées comme elles sont écrites? On a regardé verset 40, on a continué. Il dit, lorsque, depuis le verset 41, les hommes de Ninive les voient au bout du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au bout du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Verset 42. Ok? Question. Donc, l'autre question, c'est dans 1 Pierre 3, verset 20. 1 Pierre 3, verset 20. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 20. 1 Pierre 3, 20. Cette eau, il est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. La question, est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont cru que les histoires de l'Ancien Testament se sont passées comme elles se sont écrites? Matthieu 12, verset 40, 42, 1 Pierre 3, verset 20. On a continué. Quels attributs sont donnés aux paroles de Dieu dans les passages suivants? Psaume 12, verset 4. Psaume 12, verset 4. Verset 4. Psaume 12. Psaume 12, verset 4. Verset 4, il dit, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Que l'Éternel extermine. C'est l'Éternel exterminer ou bien détruit toutes lèvres flatteuses. Béni soit l'Éternel. Quels attributs sont donnés aux paroles de Dieu dans les passages suivants? Il dit que l'Éternel extermine toutes les flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. On a continué, Psaume 12, verset 7. Psaume 19, verset 8-9.
Psaume 19, verset 8-9. Verset 8-9, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Quels attributs sont donnés aux paroles de Dieu dans les passages suivants? C'est clair? La loi de l'Éternel, verset 8-9. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel ici, c'est la parole de Dieu. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu restaure l'âme. L'âme qui affaiblit. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Toujours encore la parole de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ouais, toujours encore la parole de Dieu. Ouais, la loi de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, n'est-ce pas, sont purs. Il éclaire les yeux. Béni soit l'Éternel. Quels attributs sont de Dieu, n'est-ce pas, dans les passages suivants? Très bien. Proverbe 30, verset 5-6. Proverbe 30. Proverbe 30, verset 5-6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, pas ajoutant rien dans les paroles. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Béni soit l'Éternel. Toujours, Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ok? Ta parole est la vérité. Il dit, le Christ a fait prier, ça c'est sacerdotal là, dans Jean 17. Il demandait papa pour pas sanctifier disciples, n'est-ce pas, par vérité là. Ta parole est la vérité. Quels attributs, n'est-ce pas, sont donnés aux paroles de Dieu dans les passages suivants. Dans ce truc-là, la parole de Dieu, n'est-ce pas, les ordonnances, les commandements, la loi de l'Éternel, hein? Ok, la vérité, n'est-ce pas, tout ça, c'est la parole de Dieu. Très bien. Dieu. Très bien. On dit, Nombre 19, Nombre 23, verset 19, affirme que Dieu ne ment pas. Il a affirmé que bon Dieu pas menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour dire pas un monde pour la baille mentir. Ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça le te dit, hein? Est-ce qu'il pas fait? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Ça le déclaré, est-ce qu'il a une capacité pour le Kimbel? Selon vous, est-ce que la Bible peut contenir des erreurs? Répondez, faites des commentaires. Selon vous, est-ce que la Bible peut contenir des erreurs, même dans les détails? Selon vous, est-ce que la Bible, est-ce qu'elle est capable de gagner erreur? La Bible, pas capable de gagner erreur. Je le confesse devant toi. Je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. D'après Acte 24, verset 14. Je crois tout ça qui est écrit dans la Bible. C'est parole de Dieu. Et je crois tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes en train d'étudier avec vous l'inhérence de la Bible. L'inhérence, nous sommes dit ça, c'est donc la Bible, il n'y a pas de crasse erreur. Nous sommes clairs sur ça.
la Bible pas de contradiction. C'est nous-mêmes qui pas qu'à comprendre passage là. C'est pas contradiction. Même lorsque des passages yo semblé, yo pas contradiction. C'est parce que nous pas qu'à comprendre qui fait nous dit c'est contradiction. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Faites des commentaires, continuez à partager mes études, continuez à aimer, n'est-ce pas, ma chaîne YouTube, continuez, n'est-ce pas, à faire des commentaires. Donc restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. Encore à la prochaine pour une prochaine vidéo.